Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, direction Saint-Jean-de-Maurienne au théâtre Gérard Philipe, où l'historien Tal Brutmann est venu donner une conférence sur le thème de la Shoah devant des élèves de 3e. Au lendemain du 80e anniversaire de la libération de la vallée de la Maurienne, la commémoration se poursuit. Tal Brutmann, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, va aujourd'hui se présenter devant une centaine d'élèves de 3e avec une conférence sur le thème de la Shoah. Alors je travaille sur l'analyse des politiques répressives, à la fois celles mises en œuvre par l'État français, autrement dit le gouvernement de Vichy, et aussi par les politiques répressives nazies, aussi bien en France qu'à travers l'Europe allemande. Et je travaille notamment beaucoup sur Auschwitz et ce qui s'est déroulé à Auschwitz entre 1940 et janvier 1945. Une partie des élèves s'intéressent ou sont intéressés à ce sujet quand ils commencent à l'aborder. Donc les retours sont souvent très intéressés. Pourquoi les Américains se méfient de Charles de Gaulle? Parce que de Gaulle est militaire, il n'est pas élu. Et aux États-Unis, on pense que c'est pas un vrai démocrate. C'est pas tant que ça soit important de s'adresser à ce public-là en particulier, tous les publics sont importants. En l'occurrence, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale figure au programme de 3e et notamment il y a le concours national de la résistance et de la déportation où énormément d'enseignants s'impliquent dans ce concours et donc il m'arrive d'être régulièrement sollicité à travers la France et ça a été le cas aussi à Saint-Jean. Le concours national de la résistance et de la déportation est un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale qui a pour but de faire perpétuer la mémoire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs années, des élèves du Collège Maurienne participent à ce concours, encadrés par leur professeur d'histoire-géographie. On peut compter parmi ces participants de nombreux lauréats, dont certains premiers prix au niveau départemental. Effectivement, la Shoah peut faire partie des thèmes abordés lors du CNRD. Le fait de sortir l'histoire de la salle de classe, ça la rend plus vivante, plus concrète. Ça a vraiment existé. D'abord parce que c'est pas eux qui les ont inventés. Il y a eu des camps de concentration avant dans différents pays. Pendant de nombreuses années, on a réussi à faire venir au Collège Maurienne d'anciens résistants et déportés qui venaient donc raconter leur histoire et c'était souvent... c'était toujours très émouvant, très marquant pour les générations d'élèves. Alors là maintenant, comme il n'y a plus beaucoup de survivants et il est devenu quasiment impossible de faire venir des témoins, du coup quand on a l'occasion d'avoir un historien, un spécialiste, ça rentre un peu dans la même logique. Bon, c'est plus vraiment des témoignages, mais ça fait voir l'histoire autrement. Et on poursuit l'émission en Haute-Maurienne, à Avrieux, au fort La Redoute Marie-Thérèse, avec le salon de l'artisanat mauriennais. Plus de 90 exposants se réunissent le temps d'un week-end pour promouvoir le savoir-faire mauriennais. Direction Avrieux, au fort de La Redoute Marie-Thérèse, pour assister à la 8e édition du salon de l'artisanat mauriennais. Plus de 90 exposants sont réunis sur un week-end pour promouvoir le savoir-faire mauriennais. Alors c'est très varié, on est sur des artisans, donc il y a des artisans de bouche liés à tout ce qui est gastronomie, produits locaux, transformation des produits, agriculture. On a tout ce qui est artisan dans le bâtiment, les aménagements, la rénovation. On a également tout ce qui est lié au travail du bois, électricité, plomberie, chauffage, avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Et puis on a également tous les artisans d'art, bien sûr, qui sont également présents, avec des petits bijoux, du macramé, des savons. Ce salon de l'artisanat mauriennais, pour nous, c'est vraiment un moment fort, très important, puisque dans toute la politique qu'on mène de développement économique de notre territoire, il y a notamment le soutien aux artisans et aux commerçants. C'est l'occasion de les mettre en valeur, de valoriser tous les savoir-faire et tous les talents de notre territoire de Haute-Maurienne vanoise, mais plus largement de l'ensemble de la Maurienne.
Je produis donc des tisanes, je fais pousser les plantes, donc l'hysope, le genépi, j'ai à peu près une 40aine de variétés. Ensuite, donc, je les fais sécher pour par exemple faire des tisanes. Je fais des liqueurs également, la framboise, la crapaudine. Je fais des vins apéritifs, des sels aromatisés et des sirops et des pestos. Au niveau des liqueurs, on a différents formats. Donc, on travaille sur des flasques soit à 20 centilitres, soit à 35 centilitres. Donc avec des jolies petites bouteilles pour faire des petits cadeaux. Navettes, food truck, concerts en plein air et autres animations. Tout a été pensé pour faire passer une journée agréable aux visiteurs. On a pensé à un atelier de cartes postales comestibles qui reprend le paysage du fort. Donc on demande aux participants et participantes de dessiner un symbole ou quelque chose qui les a marqués sur le salon et après d'en faire un pochoir pour venir faire une carte postale comestible. Donc en fait concrètement c'est une salade de fruits qui est disposée en rectangle et par-dessus en fait, on va mettre les pochoirs et avec un crumble de 5 couleurs différentes on vient recréer un paysage qui représenterait la carte postale du fort. Gastronomie, savoir-faire local et patrimoine historique. La boucle est bouclée pour cette belle vallée qui ne cesse de nous surprendre. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!